Donc me revoilà. Alors, je voulais te faire une présentation des différentes fonctionnalités de WoW. Je pense que tu connais l'écrasante majorité, mais je me dis que ça facilitera peut-être les choses si jamais tu connais pas certaines choses, c'est important. Alors là, tu as ton icône, mais je pense que tu as eu la curiosité d'aller dessus. Alors attends, je vais juste aller voir des PNJ. Hop, comme ça, je vais pouvoir te faire... voilà. Alors par exemple, si je vais sur son icône et que je veux lui mettre un marqueur, je fais ça. Définir la focalisation, c'est pour avoir toujours son truc là et pouvoir le sélectionner facilement. Tu vois, si j'échappe et que je clique dessus. Voilà, mais ça c'est plus pour les personnes qui jouent en heal. Je peux déverrouiller le cadre, le bouger où je veux, voilà. Donc là, pour annuler la focalisation, je vais là. Ensuite, si je vais ici, tu vois, tu peux régler, par exemple, tu peux te mettre en PVP on. Mais ça, je pense que tu connais. Tu peux changer la spécialisation de ton butin. Mais ça, c'est plutôt pour ceux qui ont, par exemple, 3 spé, c'est-à-dire une spé tank, une spé heal, une spé DPS. Voilà. Grosso merdo, tu as les donjons pour changer le mode. Normal, c'est le plus facile, héroïque, mythique, mais ça, je pense que tu connais, c'est bon. Ça, c'est pour réinitialiser toutes les infos. Ça, c'est pour régler, parce qu'en fait, tu peux discuter avec les gens quand tu es en groupe, mais je te montrerai tout à l'heure. Tu peux déplacer ton cadre aussi. Ici, c'est tout ce qui touche aux amis. Là, tu peux chercher qui est dans la zone. Par exemple, si je mets Hurlevent, ça va afficher toutes les personnes qui sont à Hurlevent en ce moment. Raid, bon, mais ça, c'est quand tu es en raid, donc ça sert à rien pour l'instant. Et rejoindre, bon, ça sert à rien non plus pour l'instant. Ça, c'est pour, par exemple, quand tu es groupé, tu vas ici, tu cliques ici et tu as un Discord intégré au jeu. Voilà. Là, tu peux régler pour mettre, par exemple, le push to talk. Moi, par exemple, c'est la touche majuscule. C'est pour ça que quand je suis en raid, souvent, je passe en majuscule quand je parle. C'est pas vraiment fait exprès. Là, tu peux changer donc le volume des discussions. Non, je peux pas te montrer, mais tu peux aussi changer le volume des personnes en cliquant sur leur pseudo. Hein. Ici, tu as les différents canaux où discuter. Ça, c'est les émotes que tu peux faire. Donc, ça te dit comment les faire. Par exemple, si je descends la monture et que je fais slash rire. Mais ça, je crois que tu les connais. Hop, voilà. Il me semble que tu les connais et tu les as utilisés la dernière fois, il me semble. Ensuite, donc, les informations du personnage. Donc là, tu as ton e-level avec les différentes caractéristiques, mais ça, je pense que tu connais. Les différents titres que tu peux avoir. Bon, moi, j'en ai pas beaucoup par rapport à ce qui se fait. Ça, c'est pour, par exemple, si tu as 3 spés disponibles sur ton personnage et que tu as un équipement par spé, tu peux faire en sorte de... Enfin, tu peux enregistrer tes différents sets pour te changer plus facilement et plus rapidement, surtout. Là, tu as les différentes réputations disponibles sur WoW. Alors, moi, j'aime bien les up un petit peu. Je suis un peu à la ramasse parce que ça... Enfin, je fais tout et n'importe quoi, moi. Mais en gros, quand tu es exalté dans une faction, quand tu vas voir le PNJ, un des PNJ, tu peux avoir des montures, des tabards, des armures, des transmos, enfin tout un tas de trucs, qui fait que moi j'aime bien les monter. Mais bon, je suis pas très avancée sur ça. Merde, j'ai fermé, je ne voulais pas le faire. Les monnaies, c'est pareil. Là, tu as toutes les monnaies du jeu que tu as déjà collectées une fois. Elles sont aussi triées par extension. D'ailleurs, en parlant d'extension, avant de continuer, hop, je vais te montrer un truc, hop, pour que tu aies une vue globale du jeu. Alors, classique, en fonction des extensions, toutes les îles n'étaient pas là. Par exemple, sous l'extension classique, tu avais Kalimdor, Royaume de l'Est uniquement. Ensuite, tu as eu Burning Crusade. Là, il faut aller donc en Outre-Terre. Ça, c'est la carte qui est arrivée quand on est passé à Burning Crusade. Ensuite, tu as eu Wolteka, ta Northrend qui est arrivée. Alors attends, j'ai un trou de mémoire, je sais plus après Wolteka. Si c'est Cataclysme, je vais y arriver. À Cataclysme, je vais y arriver. Tu as ça qui est arrivé, Vajir, qui est un continent sous l'eau. Et tu as ça qui est arrivé. Ensuite, après Cataclysme, tu as eu Mop, c'est-à-dire la Pandarie.
Après mob, j'ai un trou de mémoire. Je sais plus ce qui est arrivé. Hop, on va aller là. On va trichouiller un petit peu. Donc tu as Warlord of Draenor. Alors, je ne sais plus si c'est là. C'est un monde à part. Donc ça, c'est la carte avec le fort que je t'ai montré plus loin. Après Warlord of Draenor, j'ai aucune mémoire. Hein, on va pas, enfin, te moque pas trop. Donc après, tu as Légion. Alors, à Légion, tu as les îles brisées qui sont arrivées. Après Légion, tu as eu donc le truc avec les pirates. Là. Je suis vraiment nulle hein, ce soir. Tac. Battle for Azeroth. J'ai dire que j'ai joué pas mal sur cette extension. Bref, t'as Kultiras et Zandalar qui sont arrivés. Et là, donc avec cette extension, c'est l'Ombre Terre qui est arrivée avec sa fameuse carte. Et apparemment, on aura une île qui va apparaître après sous la prochaine extension. Voilà pour la carte. Donc on continue. Là, tu as le grimoire. Donc celui-là, tu le connais, je pense, avec les compétences générales. Tu en as certaines qui sont liées aux extensions. Par exemple, celle-ci, là, je peux l'utiliser que sur Warlord of Draenor. Ça, tu peux l'utiliser que quand tu es en guilde. Ça, c'est Légion. Ça, c'est quand tu fais des combats de mascottes. Enfin bon, t'as quand même pas mal de choses qui sont liées à ton avancée dans le jeu. Après, tu as l'onglet des métiers, ici, voilà. Donc après, donc les spécialisations, je ne pense pas avoir besoin de te les présenter, c'est une des choses qui te sont montrées en premier. Pour les points de haut fait, c'est pareil, moi j'aime beaucoup les farmer, mais ça c'est personnel. Là, tu es les hauts faits de la guilde, si tu veux consulter par curiosité, c'est tout ce que la guilde a accompli. Ensuite, tu as les statistiques. J'étais bien sur l'onglet guilde. Ah non, voilà, ça c'était l'onglet guilde, pardon. Je me suis loupée. Donc les statistiques, ce sont celles de ton personnage avec, bon, là, comme j'ai dit, t'as toutes les statistiques un peu inutiles, mais bon, c'est marrant de les consulter de temps en temps. Il y a un autre truc qui est marrant à faire, mais plus tard, quand tu auras plus d'expérience, c'est de faire /played. Tu as le temps total que tu as passé en jeu et le temps sur ce personnage. Moi, ça fait relativement peu parce que même si j'ai commencé sur Lich King, sur les extensions Lich King, en fait, moi j'ai rejoint Lofi vers Mist of Pandaria. Voilà. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Bon, le journal de quête, je ne pense pas avoir besoin de te le montrer. Ça fait partie des trucs importants ou pas. Bon là c'est pareil, les fonctionnalités sont assez banales. Hein. Là tu peux classer par nom, par enfin je vais y arriver, par dernière connexion. Tu peux avoir les grades, tu peux avoir les remarques, point de haut fait. Voilà. Là tu as les avantages, c'est ce que tu peux acheter. Je te montrerai un peu plus tard où on peut acheter tout ça. Les infos générales, bon mais ça c'est pas... Voilà, et là tu peux consulter pour savoir qui est parti. Tiens, tu vois, par exemple, il y a Ragan qui est parti. Je sais pas qui c'est, mais on s'en fout. Ça c'est les différents canaux, moi je vais te montrer celui-là. C'est là où Laurent fait venir les gens qui sont extérieurs à la guilde, mais qui ont partagé un petit moment avec nous pour, par exemple, si on a besoin de pick-up, on va proposer à cet endroit. Là encore, tu peux changer la taille de la fenêtre. J'ai oublié de t'en parler, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, attends, on était à guilde. Ensuite, recherche de groupe. Là, tu as l'onglet tout ce qui est PVE, avec les donjons, mais ça tu connais, je pense. Là, c'est les raids en LFR, c'est-à-dire que quand tu te mets dessus, hop, ça te met en attente ici avec le petit œil et tu rejoins un groupe aléatoire. Voilà. Groupe prédéfini, bon ça c'est quand tu veux, par exemple, alors, attends, on va aller sur un truc un peu plus facile, personnalisé, par exemple tu vas tuer Irukon, et ben tu vas ici, tu regardes, tu tapes Irukon du coup, hop, par exemple, et là tu vois t'en as un qui apparaît, et pour rejoindre, tu fais clic avec le bouton droit de la souris, soit tu chuchotes, voilà, sachant que tu peux aussi faire t'inscrire, voilà. Ensuite tu as l'onglet joueur contre le joueur. Donc ça te donne accès à la chambre forte pour savoir ce que tu peux obtenir. Je vais y retourner du coup.
Là, c'est ton niveau d'honneur. Alors moi, je suis niveau 17. Ici, là, ça t'indique le prochain palier. Moi, tu vois, au niveau 20, j'aurai une mascotte, mais tu as plusieurs paliers. Tu as deux mascottes, je crois, et une monture avant celui-là. Je me rappelle plus exactement. Et tu gagnes de l'honneur en allant en champ de bataille. Sachant que là, les 7297, c'est pas les points d'honneur que j'ai sur moi, c'est les points d'honneur que j'ai gagnés depuis le tout début de la dernière, enfin de la saison. Donc je dis bonjour et je continue. Hop. Donc ensuite, là, tu as tout ce qui est LFR. Là, tu as le champ de bataille normal. C'est pour ceux qui n'ont pas beaucoup de stuff. Là, tu peux y aller, mais je me rappelle plus s'il faut être 200 ou 175. Je me rappelle plus. Mais en gros, c'est bataille épique. Moi, j'aime bien. Je préfère l'épique à l'aléatoire d'ailleurs. Escarmouche, c'est de l'arène. Ça aussi, c'est de l'arène. Et ça, brassage solo, c'est un truc qui change là, c'est brassage solo, mais il y a d'autres choses, ça change de temps en temps ici. Là, en ce moment, c'est de l'arène, mais des fois, euh, ce sera des champs de bataille, voilà. Alors, il y a une chose qu'il faut que tu saches, c'est qu'ici, tu ne gagnes pas de cote. La cote, tu l'obtiens avec cet onglet-là. Mais pour ça, il te faut des groupes, parce que tu peux pas y aller sans. Il faut te monter ton propre groupe. Alors, comme tu peux voir, il y a 3 types d'arènes. Tu as 2 joueurs contre 2 joueurs, 3 joueurs contre 3 joueurs, 10 joueurs contre 10 joueurs. Là encore, tu peux gagner des récompenses. Mais moi, j'en ai jamais gagné via ça parce qu'en fait, c'est plus difficile de trouver quelqu'un euh, pour faire du PVP que pour faire du PVE de manière générale parce que les PVP boys sont rarement des gens sympas. Je te cache pas que si tu veux vraiment t'y mettre, il vaut mieux que tu attendes de voir un stuff assez raisonnable parce qu'ils vont pas te louper. Hein. S'ils peuvent te gueuler dessus, ils gueuleront dessus et ça, c'est la partie la moins chiante parce que des fois, ils se permettent de t'insulter. Voilà. Donc, ça, je te l'ai montré dans l'onglet ici, c'est la même chose en fait. Ça, c'est tout ce qui touche au mythique. Là, normalement, tu as ta cote qui apparaît. Et là, quand c'est coloré, c'est que tu as fait le donjon pendant cette saison. Comme tu peux voir, moi, j'en ai fait aucun parce que je déteste les donjons mythiques. Ça, c'est quelque chose que je n'aime pas. Et voilà. Mais ça, il vaut mieux que tu ailles découvrir avant de dire si tu aimes ou pas avec les gens de la game. Donc ensuite, ça, c'est le codex. Alors là-dedans, tu as toutes tes collections. Là, tu as toutes les montures. Sachant que pour les montures, c'est facile, tu vas sur la monture qui t'intéresse et tu peux savoir quelle est la région et parfois ils te disent même comment tu peux l'obtenir. Mais de manière générale, le plus simple, c'est de prendre le nom de la monture et d'aller chercher sur internet, tu trouveras tout. Donc voilà. Ensuite, tu as le codex des mascottes, c'est l'ensemble des mascottes, mais alors j'en ai 982, mais j'ai beaucoup de doublons. Donc je ne sais pas si je peux savoir combien, je sais plus. Enfin bon, j'ai 540 trucs. Ça, c'est avec un add-on, donc tu en prends pas compte. Voilà. Là, c'est tout le coffre à jouer. Bon, moi, je l'ai pas beaucoup up parce que c'est pas la partie que je trouve la plus marrante. Faudrait que j'aille le chercher ça un jour. Bref, c'est pas la partie que je préfère les jouer. Ça m'amuse, mais voilà, sans plus, quoi. Après, tu as l'onglet héritage. Alors ça, c'est des pièces d'armure que tu peux acheter. Alors je sais plus où tu peux les acheter maintenant parce que moi, je les ai achetées il y a longtemps. Et je crois que le vendeur a changé après le passage à Légion, si je dis pas de bêtises. Alors là, tu vois, c'est le niveau maximum jusqu'auquel tu peux le porter l'armure. Alors c'est des armures qui s'adapte en fait à ton personnage. Quand tu le mets à ton personnage secondaire, il a un gain d'XP supplémentaire et ses caractéristiques sont plus importantes. Donc ça facilite grandement pour faire les quêtes chiantes parce qu'en plus c'est vrai que Azeroth est pas mal vide maintenant. Voilà, tu peux augmenter le niveau comme tu peux voir. Moi ils sont tous au niveau 1 parce que je trouve ça chiant d'aller chercher de quoi monter. Ça c'est l'ensemble des apparences que tu as. Je pense que tu l'as vu maintenant que je t'en ai parlé. Comme tu peux voir, tu as les apparences que tu n'as pas encore avec les modes d'obtention. Quand c'est pas clair, tu te fais pas chier. Tu prends le nom, tu vas sur internet et il te dira où les trouver.
Ça, c'est pour mettre un effet d'enchantement sur ton arme. Par exemple, hop, voilà. Parce qu'en fait, je pense jusqu'à Cataclysme, je sais plus si Mob si c'était encore le cas, quand tu faisais un enchantement sur une arme, tu avais un effet qui apparaissait, différent en fonction du coup de l'enchantement. Alors maintenant, c'est des trucs que tu lootes de temps en temps. Mais bon, voilà, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ça, c'est les différents ensembles. Voilà. Alors moi, je te déconseille de te fier à ça parce qu'en fait, quand tu as un ensemble comme ça, par différents niveaux de difficulté, le chiffre n'est pas remis à jour. Tu en gagnes 8, ce sera 8. Voilà. Là, ça change pas en fait. Donc en fait, tu as pas 8 plus 8 plus 7 qui est pris en compte. C'est 8 et c'est tout. Voilà. C'est un bug qui est là depuis longtemps et je sais pas s'ils le répareront un jour. Bon, comme tu peux voir, je suis bien avancée. Il me manque principalement des 7 PVP et après c'est sous Légion qui me manque encore beaucoup. Enfin, à partir de Légion, beaucoup de PVE. Ensuite, donc le guide de l'aventurier, ça je te l'ai plus ou moins montré tout à l'heure. Là, tu as toutes les dernières informations à connaître. Par exemple, si tu as une nouvelle suite de quêtes, c'est ici que ce sera annoncé et que tu pourras éventuellement la commencer. Ensuite, tu as les donjons avec donc toujours en fonction des extensions. Et alors, il y a un truc que je ne sais pas si tu connais, enfin, je ne sais pas du tout si tu connais. Quand tu vas dessus, donc tu as la liste des boss, tu as l'histoire donc du donjon. Là, quand tu vas dans Butin, par exemple, ce que tu vas sur elle, tu sais ce que tu peux looter sur elle en fonction de ce que peut porter ton personnage. Moi, c'est du tissu, donc voilà. Si jamais c'est un truc que tu as jamais looté encore, alors je vais essayer, genre lui. Vous n'avez pas réussi cette apparence. Dans ces cas-là, tu sais que tu l'as pas encore dans ta liste des transmos. Tu as la liste des techniques. Ça, c'est par exemple si tu t'es fait tuer en raid ou en donjon et que tu comprends pas pourquoi, tu vas dessus pour savoir quelle est la technique qu'elle a utilisée et parfois comment l'éviter. Tu peux aussi avoir le modèle en 3D. Voilà, donc c'est super intéressant quand tu es un fermeur chinois. Bon, tu as la boutique, mais ça, je pense pas avoir besoin de te la présenter. Ici, donc la seule chose que éventuellement tu pourrais ne pas connaître, c'est ça. C'est pour faire des macros. Alors tu peux avoir des macros juste rattachés à ton personnage ou des macros que tu récupéreras surtout. Comme tu peux voir, j'ai une grosse couleur bleu, donc voilà. Donc ici, on est bon. Là, tu peux programmer une alarme. Par exemple, si tu veux t'arrêter, c'est un truc qu'a mis en place Blizzard pour essayer de réduire les problèmes le nombre de gens qui sont accros à ce jeu. Je pense pas que ce soit très efficace, mais voilà. Là, tu as le calendrier. Alors, quand tu as un event, tu as toujours un petit bordereau comme ça qui apparaît. Toutes les premières semaines du mois, tous les premiers dimanches du mois, pendant une semaine, tu as la foire de Sombre Lune. Je te conseille d'y faire un tour, c'est sympa. Tu as les petits events ponctuels, pardon, mais alors moi, perso, j'y vais jamais, à part celui-là. Je te le conseille fortement, c'est très marrant à faire. D'ailleurs, si un jour j'arrive à faire venir les gens pour faire ça à plusieurs, franchement, ce sera génial parce que j'adore. Je pense que j'ai tout. Là, tu peux régler ce que tu veux voir quand tu es dans une ville. Moi, je trouve ça utile parce que trop d'informations tue l'information. Ensuite, je vais prendre mon petit dada pour les transmos. Alors, attends 30 secondes. Hop, ça va être par là. Hop, voilà. Alors, les transmos. Tu vas voir un transmogrificateur. Tu lui parles. Hop, je veux transmogrifier. Et là, tu fais ta transmo comme tu veux. Et par contre, c'est payant en PO. Hein. Voilà. Donc ça, c'était pour la transmo parce que je crois que tu avais été curieux, mais je ne sais pas si je t'avais expliqué. Si jamais tu as 10 000 pièces d'or à dépenser, je te conseille de prendre ça. C'est le yak de la grande expédition que tu peux obtenir sur Mist of Pandaria. Je te laisse chercher sur internet où l'acheter. Parce qu'en fait, tu as transmogrificateur dessus. Tu as plusieurs montures comme ça qui sont très utiles, comme le mammouth, où tu as un vendeur pour pouvoir te réparer. Voilà.
À une époque, tu avais le dinosaure aussi qui était bien utile, mais il est plus disponible, je crois, et de toute façon, il était hors de prix. Si jamais t'es perdu en ville, je te conseille de parler à un garde, mais ça, je pense que tu connais. Je suis presque sûre que tu dois connaître, mais je vais te montrer quand même le coiffeur. On sait jamais. Donc le coiffeur, ça te permet de changer l'apparence de ton personnage, la peau, le visage, la coiffure. Tu as certaines particularités en fonction de tes races, de la race de ton personnage. Mais par exemple, moi, je peux avoir des vrilles. Je peux changer la couleur des vrilles. Je peux changer la longueur des sourcils, la forme. Voilà, je peux vraiment. Enfin, je suis assez libre. Là encore, ça se paye en PO. Voilà. Ensuite, je vais te montrer autre chose qui, à mon avis, te sera fortement utile. Donc, enfin 2 choses même, je pense que je vais te montrer. Première chose, si jamais tu veux débloquer les différentes extensions, il faut que tu ailles à côté du roi de Hurlevent. Je crois que si tu n'as pas tout débloqué, tu n'auras pas la luciole. Et c'est à elle qu'il faut que tu parles. Elle te propose des quêtes et tu fais la suite et ça te débloque les différentes extensions. Sachant que le fort que je t'ai montré tout à l'heure, au début, c'est presque que de la terre. Hein. C'est pas très beau. C'est vraiment quand tu le farmes un petit peu, mais ça va assez vite maintenant qu'on est tous level 60. Ça va très vite. Ensuite, je voulais te montrer. Pour l'extension Cataclysme, il y a une particularité, c'est que si tu veux prendre les TP, c'est ici. Voilà, je te montre sur la carte pour que tu puisses voir. Voilà. Si jamais un jour tu fais un Druid, il faut que tu viennes aussi ici à la nuit tombée et que tu parles. Il y a un PNJ qui apparaît par là, mais je ne me rappelle plus où il est exactement, contre un arbre. Et tu lui parles et tu obtiens une forme de vol particulière. Pardon. Je crois que voilà. Ici, c'est l'ambassade. C'est là que tu vois si tu as débloqué les différentes races, parce qu'il y a certaines races que tu peux pas débloquer comme ça. Il faut que tu fasses un certain nombre de choses, tu vois. Moi, lui, je l'ai débloqué. Je crois que j'ai toutes les races alliées de l'Alliance. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est ça. Il me reste encore celle de la Horde à débloquer, mais voilà. Voilà, sachant que quand tu les débloques, tu as des montures qui apparaissent pour tous les personnages, donc c'est sympa. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je voulais te montrer un autre truc. Qu'est-ce que c'était? Je ne sais plus. J'avais pensé à un truc, mais je ne me rappelle plus. Ici, tu as les bateaux qui t'emmènent aux différentes extensions aussi. Par exemple, le quai le plus à droite, là, il t'emmène à Orphandre. Ce bateau, c'est quand tu as débloqué l'extension de Battle for Azeroth. Si tu es assez loin dans l'extension, tu peux même lui donner un nom. Oups, je savais pas que ça me faisait sortir l'aventure, tu vois. Et là, moi, je l'ai appelé le sourire de Tiffin. Tiffin, c'est la maman de Anduin, qui est décédée quand il était tout petit. Là, donc, ça mène nulle part, mais c'est sympa si tu veux faire du RP. Là aussi, à une époque, t'avais un bateau qui t'emmenait aussi je vais y arriver attends, il y a un truc que je voulais savoir avant. Ah oui, non, j'avais qui t'emmenait donc à Darnassus. Je vais y arriver. Je suis désolée, je suis plus à l'aise avec les noms, je ne sais pas pourquoi, mais il y a des soirs, c'est comme ça. Donc, qui t'emmenait à Lordanel. Et de Lordanel, tu pourrais arriver donc à Darnassus et donc à l'Exodar aussi. Voilà. Je pense que je t'ai montré la majorité des choses. Je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Je vais regarder sur la carte quand même, mais ouais, non, voilà. Grosso merdo, je pense que je t'ai tout montré. S'il y a un truc que je t'ai pas dit, quand tu prends une profession, là encore, tu as les différentes extensions. Enfin, c'est trié par extension. Comme tu peux voir, j'ai pas tout augmenté.
Il y a une particularité pour l'extension Warlord of Draenor, celle-ci là, c'est que tu dois looter un livre de compétences pour pouvoir apprendre l'extension et après il faut que tu aies les maisons de métier dans ton fort pour pouvoir augmenter, acheter des recettes et pouvoir augmenter ton métier. C'était un peu tricky mais ça va, c'était sympa quand même. C'était pas l'extension la plus difficile à monter si je suis honnête avec toi. Je pense que j'ai fait le tour des choses qui peuvent être utiles pour toi. Si jamais j'ai oublié quelque chose, de toute façon, tout le monde est là pour te répondre à mesure. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de te dire ça et ça, en fait, c'est des add-ons. Voilà. Et là, si tu peux augmenter et descendre la minimap. Moi, je la laisse là parce que c'est bien comme ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si jamais tu as des questions, éventuellement, tu peux me les poser, mais je ne sais pas si j'aurai toutes les réponses. Voilà, voilà. Allez, bye bye.